Salut, dans cette vidéo, je vais te partager comment utiliser 3 couleurs pour faire tes croquis, ce qui va enrichir ton carnet de croquis, enrichir ta créativité aussi, parce que tu vas voir, tu vas faire beaucoup de tests et tu vas aussi beaucoup faire de mélange de couleurs. Et ce qu'il va faire, c'est avec le temps, en fait, ça va améliorer ton style et te créer un style unique, parce que voilà, tu pars d'une base plutôt solide et ensuite tu le maîtrises et ensuite tu en fais part avec des nouvelles techniques, tu rajoutes plein de trucs. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer tout d'abord comment bien mettre les différentes couches de couleurs, c'est ça qui est important, et comment choisir tes couleurs. Parce que les couleurs choisies doivent bien matcher ensemble, ça ne doit pas choisir au hasard, sinon ça ne marcherait pas. Donc c'est parti pour le dessin. Comme tu peux le voir, c'est un dessin d'après photo, c'est dans une galerie de photos de Joe Juice. C'est un formateur aussi, un compère, qui fait des tutos sur le net, et il a lancé aussi son 50 challenge, challenge des 50 portraits. Moi j'ai fait 200 portraits, tu peux voir aussi dans les vidéos de la chaîne, il y a des démonstrations des dessins des 100 portraits, parce que c'est la meilleure méthode pour s'entraîner et améliorer son style. Sur 100 dessins, je peux te dire que tu t'améliores. Hein. Alors, ici, tu vois, le dessin que c'est un dessin, c'est pas un dessin, le dessin que je copie là, c'est pas un dessin, c'est un rendu en 3D fait par ZBrush. ZBrush, c'est un logiciel de sculpture numérique. C'est mon logiciel préféré, c'est celui que j'utilise pour le travail. Je suis sculpteur numérique de formation pour le jeu vidéo. Sinon j'ai bossé dans quelques années, enfin je crois non pas quelques années quand même, j'ai bossé 5 ans en jeu vidéo, donc c'est pas quelques années. Et donc voilà, j'utilisais pratiquement ZBrush tous les jours. Et en fait ça te permet de faire des volumes et comme si tu avais de la pâte ici. Et ce qui fait que c'est intéressant de dessiner des rendus de 3D comme ça, parce qu'en fait on a une lumière de studio, une lumière qui est bien dynamique, avec des formes un petit peu bizarres, cartoonesques, et c'est amusant, et ce qui fait que c'est très cool pour pouvoir appliquer des techniques de couleurs dessus. Donc ici tu vois, je commence par une base orange, voilà, tout simple, hein, orange, léger, tu vois pas trop, donc c'est normal. C'est normal parce que c'est fait pour être très clair. Tu vois, c'est comme la première couche où tu dessines, tu places les éléments du visage. Et là, tout ce qui est important, c'est bien séparer les masses, séparer les ondes, séparer les éléments et surtout la silhouette. On met un petit peu d'ombre, un petit peu de dégradé. Tu vois, là, je commence déjà à mettre un petit peu plus de détails parce que là, je suis sûr de mon dessin. Sinon, c'est un dessin de 10 minutes. Hein. Non, de 15 minutes, pardon, 15-20 minutes, le challenge, parce que voilà, si je fais un dessin par heure, les 50 dessins, j'ai pas autant de temps, donc on reste simple et efficace, et aussi, en fait, quand tu prends bien ton temps, c'est beaucoup mieux. Donc ici, le jaune, toujours en première couche, hein, encore léger, et tu vois, n'hésite pas aussi à donner plus de silhouette, d'accentuer plus, à donner plus de volume, et c'est toujours plus intéressant, en fait, quand tu exagères un petit peu plus la silhouette. Alors ici c'est un test qui n'est pas très concluant, je fais aussi une première couche d'ombre orangée. Je pense que, en fait c'est encore en recherche, mais je pense que, enfin je veux dire, là je suis encore en recherche, j'en ai fait d'autres encore, des dessins avec ce stylo là, c'est un stylo Bic jaune, non pas jaune mais bah oui, il est jaune là, mais en fait il y a plusieurs couleurs, il y a jaune, magenta, le violet et le cyan. Et ce qui fait que voilà, c'est amusant quoi, c'est un Bic un petit peu particulier, c'est Bic Sun, je crois, Sunflower, ou ce printemps, des couleurs non pas des couleurs du printemps, mais des couleurs de l'été. Donc c'est super cool, comme ça tu vois, ça change de couleur, ça change des bics bleus avec des couleurs assez austères, alors ici tu as des couleurs beaucoup plus vivantes, donc c'est beaucoup plus amusant à dessiner. Et en plus, le bic, en fait, le truc qui est bien, que j'aime bien avec le bic de couleur, c'est qu'il est gros, enfin il est très épais et on tient bien dans la main. Après le truc qui est chiant, c'est l'espèce de bâtonnet là pour mettre dans la poche, pour accrocher le stylo à la poche, ça gêne vraiment le dessin. Moi je te conseille de l'enlever, moi je l'ai enlevé sur mon bic sur la vidéo. Alors ici toujours, hein, je reste toujours dans la première couche, c'est ça le plus important, et c'est ça où il faut rester très longtemps dessus. Sinon en termes de temps, je suis en temps réel, hein, je n'accélère pas la vidéo. Et tu vois, j'essaie de dessiner de manière très simple. Ici le chapeau melon là, il est un petit peu circulaire, du coup je donne des traits de gauche à droite
pour pas casser le volume, mais sinon généralement moi ce que j'aime bien c'est donner du poids à mon dessin, c'est-à-dire que je fais des hachures de haut en bas. Ça permet de donner un effet de lourdeur et du coup on sent que c'est vivant. Ah là c'est parti, la partie la plus intéressante c'est je dirais la troisième couche de violette. En fait le violet ça a appliqué dans les zones les plus sombres de ta référence, de ta photo et de ton dessin. C'est-à-dire, il faut te poser la question où est-ce qu'il y a le truc le plus sombre. C'est généralement dans l'ombre, tout simplement. Généralement, moi je parte au niveau de la base du nez et au niveau des sourcils. Et c'est ce triptyque-là, ce triangle-là qui doit attirer l'œil. Tu vois, ensuite, je commence à faire des petits dégradés du violet, mais attention, toujours le violet il est beaucoup plus foncé que le orange, ce qui fait que dans les zones où tu fais un léger violet, c'est une zone où c'est plus foncé que les zones où tu as orangé. Et en fait le fait d'avoir aussi orangé les ombres, ça permet de rajouter une petite touche d'orange dans le violet. Ça marche pas trop, c'est pas très visible en fait. Faudrait que je fonce encore beaucoup plus le orange, mais ça viendra plus tard. Donc abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que je vais faire plein d'autres tests qui ont été plutôt concluantes. Là, les dessins ont été filmés et voilà, les gens ont beaucoup apprécié les dessins. Donc n'hésite pas pour pas rater les autres vidéos. Tu vois, j'y vais d'une manière très très légère parce que je suis encore dans une phase où je teste mes couleurs. Parce que là je sors un petit peu de ma zone de confort. Moi je suis bon pour le noir et blanc, mais pour les couleurs, j'en ai beaucoup fait, mais j'ai arrêté parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise dans le noir et blanc parce que moi je suis surtout sculpteur, donc je travaille en termes de volume, donc je travaille juste en termes de voilà, est-ce que c'est volume, est-ce que ça rentre, quel volume ça a, est-ce qu'il faut creuser, est-ce qu'il faut ça rentre, voilà, entre 0 et 1, et c'est un petit peu comme le blanc quoi, entre les valeurs. Voilà, j'essaie toujours quand je fais un trait, tu vois, hachuré comme ça, j'essaie toujours d'être logique et d'être régulier dans les traits pour attirer le regard et pour pas donner des traits un petit peu n'importe comment. Et ça serait une très grosse erreur. Sinon, en termes de choix des couleurs, alors comme je t'ai dit, j'ai choisi par défaut un bic 4 couleurs, hein, le bic Sunflower. Qui a le jaune, l'orange, le violet et le rose. En fait ça rentre dans un cercle chromatique particulier que je me souviens plus, je l'ai fait en plus, mais sinon ça match vraiment bien ensemble, le orange et le violet. Ça marche super bien. La prochaine fois, j'aimerais bien rajouter le bleu. Du coup, il y aura un bleu. Et en fait, le bleu avec le violet, c'est pas complémentaire, mais c'est une couleur adjacente et qui est avec l'orange. Donc, on rentre bien dans un tertiaire en 3 couleurs. Tertiaire, 3 couleurs, c'est avec le orange. Pas l'orange, aussi le orange et avec un bleu ciel et un violet. Un tertiaire, 3 couleurs, c'est normalement sur un cercle chromatique. Tu vois que c'est un triangle. Hein. En fait, le bleu, il est dans un autre stylo bic. Il est plutôt l'autre stylo bic, il est bleu ciel. Et dans ce bleu ciel, il n'y a pas de rose. Et moi, j'aimerais mettre du rose plus tard. Mais ici, du coup, c'est un stylo modifié. Donc là, je rajoute du bleu. En fait, le bleu, il est pas très visible ici parce que je suis pas encore très à l'aise à utiliser le bleu. Mais voilà, c'est un test, donc le bleu, je l'utilise un petit peu pour donner de la profondeur et pour donner un fond. Là, je retourne le orange pour faire quelques ajustements au niveau des valeurs. Et tu vois que le blanc, il ressort pas mal hein, avec le orange là. Ensuite, en termes d'équilibre des couleurs, j'ai pas voulu trop foncer son chapeau. Parce qu'en fait, tu vois, sur le design du personnage, en fait, il a tout accentué sur la hauteur de son dessin, de son rendu 3D, de son image. Moi, j'ai surtout voulu axer sur la barbe. Ça, c'est un parti pris. Axer le regard sur la barbe et les yeux. Du coup, j'ai pas foncé son chapeau melon.
plutôt derrière, je l'ai violacé, mais je l'ai pas foncé comme tu vois, noir intense comme son dessin là, parce que en fait ça aurait limité l'impact de la barbe et ça aurait fait un truc trop plat, parce que ça aurait été trop équilibré. Et moi j'aime bien casser les équilibres par l'intensité. Enfin, j'aime bien créer un déséquilibre dans les formes de mon dessin, mais en fait je rééquilibre le tout par l'intensité des couleurs. Ça c'est une méthode de composition que j'en parlerai plus tard. Si ça t'intéresse, bah abonne-toi. Abonne-toi, parce que en fait il y a tellement de sujets sur les dessins que je connais mais que j'ai pas le temps de traiter tout de suite, parce que on va dire que les gens sont pas demandeurs encore. Donc n'hésite pas, si t'as envie de savoir un truc ou t'as pas compris un truc, à me demander en commentaire, je réponds à tout, sauf pour de la pub à 2 balles. C'est vraiment agaçant les gens qui mettent la pub, leur pub de chaîne. Hein. J'adore ta vidéo, n'hésite pas à faire un petit tour sur ta chaîne, ça c'est vraiment agaçant. Donc si t'es du genre à faire ça, je te supprime de ma chaîne, enfin je te blacklist de ma chaîne, parce que c'est pas que c'est désagréable, c'est que c'est relou. Donc ouais, c'est désagréable. Donc je suis là pour travailler, je suis pas là pour faire de la pub. Hein. Je suis pas là pour avoir des abonnés. Je suis là pour donner vraiment des astuces de dessin pour des professionnels ou pour des passionnés qui veulent avoir du contenu de qualité pour de niveau professionnel. Et donc voilà. Voilà le bleu derrière. Le bleu c'est la complémentarité en tertiaire, hein. Donc ça permet de faire ressortir tout le dessin. Évidemment il n'est pas très visible encore hein, ici, mais ça viendra, t'inquiète pas, avec d'autres dessins, d'autres prochains dessins. Et si tu es inscrit normalement sur mes contacts privés, je te l'enverrai. Et tu vois le violet, c'est à ce moment là que ça a besoin d'être accentué au niveau de l'ombre du chapeau là. Il faut l'accentuer un petit peu plus. Et là j'ai donné quelques petits coups circulaires pour donner le volume circulaire du chapeau melon en haut. Mais tu vois ici là, juste avec quelques changements de valeur, on voit le dessin d'une autre manière. Sur l'autre il est beaucoup plus austère, moi il est beaucoup plus... il est pas austère, il est pas agressif, mais il est un petit peu plus... c'est quelqu'un qui a la bouteille, quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que le dessin de gauche. Voilà, la petite touche finale. Moi ce que j'aime bien c'est laisser un petit bout blanc dans la zone noire pour qu'on voit les yeux. Avec du recul, je pense que voilà, ici j'aurais dû accentuer un petit peu plus. Beaucoup plus. Là je mets du orange sur les zones sombres. En fait ça permet de donner un effet de vibration de la couleur. C'est une technique un petit peu particulière. Ça permet de donner déjà de foncer la couleur et aussi de donner beaucoup plus de l'irradiation. Enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un effet de lumière que tu peux voir dans les photos. Normalement dans les ombres tu vois parfois un petit trait rouge, très orange dans les photos, et en fait c'est la lumière qui se dégage à cette zone là, et c'est vraiment magnifique. Donc n'hésite pas à utiliser cette technique là, rajouter par exemple, tu as des ondes froides, tu rajoutes un trait très chaud sur les bords de tes ombres, et ça c'est magnifique. Je sais pas comment ça s'appelle, et si tu veux vraiment le savoir, bah abonne-toi et mets un petit pouce bleu, et moi je te dis à la prochaine vidéo.